Vas-y. Bismillah wa salatu wa salamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah salatul istisqa. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'd. Donc le cheikh dit ici la prière de sollicitation de la pluie. وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء. نعم il dit إذا اضطر الناس. إذا اضطر الناس لفقد الماء. نعم donc il dit ici la prière de sollicitation de la pluie. C'est une sunna si, n'est-ce pas, il y a une sécheresse. S'il y a une sécheresse, un manque d'eau. Donc à ce moment on fait la prière de sollicitation de la pluie. Donc il dit, elle s'effectue, donc cette prière-là s'effectue comme la prière du Eid, à l'air libre. À l'instar de la prière du Eid. Donc 2 rak'at. ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا. Donc la personne va sortir pour aller accomplir cette prière-là avec quoi? Crainte. Donc il doit avoir la crainte, l'humilité et il doit être implorant. Parce que là on va faire une demande de pluie. On demande de la pluie, de l'eau. C'est comme ça que le prophète est sorti, comme c'est venu dans Tirmidhi. De quoi? À l'air libre, c'est préférable. Oui, ça doit se faire à l'air libre, ça c'est le asl. Sauf si peut-être il y a un rose, ça c'est une autre question. Quelle différence entre les thèmes et les synonymes, tout ça? De quoi? Non, j'ai expliqué, non? Mutakhashi'an, c'est-à-dire que il a la crainte, l'humilité. Mutadhallilan, il a l'humilité. Mutadarri'an, implorant. فيصلي ركعتين. Donc il fait 2 rak'at. ثم يخطب خطبة واحدة. Il dit puis il fait une khutbah. Bon, ici là, le cheikh a soutenu la position de ceux qui disent qu'on fait la khutbah après la prière. Parce qu'il a dit prie 2 rak'at, puis il fait une khutbah. Donc ça veut dire que le cheikh voit qu'on fait la khutbah après la prière. Mais il y a une divergence. Ce qui est apparent, c'est qu'on fait la khutbah avant. Les textes qui sont venus montrer qu'on fait la khutbah après sont faibles, comme a expliqué le cheikh al-Albani. Donc, ce qui est sahih, on fait la khutbah avant. Certains ont essayé de regrouper entre ces textes-là, donc les textes où on voit que c'est avant et après. Mais nous disons, on fait un jama' lorsque les textes sont authentiques. Mais si ceux qui montrent qu'on fait la khutbah après sont faibles, on n'a plus besoin de faire le jama' par rapport à cela, de regrouper entre eux. يكثر فيها الاستغفار. يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به. Donc il dit, il va faire beaucoup de demandes de pardon et la lecture des versets où il y a donc la demande de pardon, demande de demander pardon. Il persiste dans l'invocation, il fait beaucoup d'invocations. Il ne doit pas être impatient. Parce qu'il y en a comme ça, on a demandé, mais rien. وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع للشر وتنزل الرحمة. تدفع الشر وتنزل الرحمة. Donc il dit ici,
il convient, avant de sortir, de faire les causes qui font quoi? Qui repoussent, n'est-ce pas, le mal, qui font en sorte qu'Allah nous éloigne du mal et qu'il fasse descendre sur nous la miséricorde. Donc la personne, en sortant, doit faire les asbab là. Et il va expliquer, il va donner des exemples. Naam. الأول كالاستغفار. Naam, la demande de pardon. Wa tawba, le repentir. Naam. والخروج من المظالم. Naam, sortir des injustices. Donc, si on a commis des injustices, on doit régler ça. Naam. والإحسان إلى الخلق. Faire du bien aux créatures. Donc des aumônes, du bien. Naam. وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة والله أعلم. L'inniqma. دافعة للنقمة والله أعلم. Naam. Donc il dit ici et autres, donc et d'autres causes qu'Allah, n'est-ce pas, a établi comme étant des choses qui permettent de recevoir la miséricorde et d'être éloigné des malheurs, d'être éloigné du châtiment. Bon, il y a aussi le dua qu'on peut faire sur le mimbar sans accomplir directement la prière de sollicitation de la pluie. Ça aussi c'est légiféré. On fait seulement le dua sur le mimbar et on lève les mains aussi. Ça c'est venu. Et les gens qui sont assis aussi lèvent les mains. Contrairement aux autres doigts que quelqu'un va faire sur le mimbar, ou bien que l'imam va faire sur le mimbar. Donc ce n'est pas une demande de pluie, il fait un doigt comme ça. Ici là, ce n'est pas rapporté que les gens doivent lever leurs mains. D'ailleurs même, ce n'est pas rapporté du prophète qui faisait des doigts à chaque fois comme beaucoup d'imams font aujourd'hui. À chaque khutbah, à la fin, on doit faire des doigts. Ça, ce n'est pas rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le doigt, s'il y a une circonstance qui fait que la personne fasse un doigt, oui, s'il y a une circonstance, mais par exemple la circonstance de la pluie, de la sécheresse, donc on a besoin de faire un doigt. Donc c'est par rapport à une circonstance. Donc s'il y a une circonstance, il n'y a pas d'ishkal. Mais faire qu'après chaque khutbah, on fait un doigt, ça, ce n'est pas rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même si c'est répandu, même ici, beaucoup d'imams font ça, mais ce n'est pas rapporté. Le vendredi. Oui, le Jumu'ah. Le Jumu'ah. Dans beaucoup de mosquées, tu trouves des imams qui font quoi? Qui font des doigts à chaque fois à la fin. Souvent, ils vont lire Inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba jusqu'à la fin. C'est pas rapporté du prophète. C'est pourquoi maintenant, pour certains, c'est devenu comme une sunna. Donc toi qui fais la khutbah du Jumu'ah, tu ne fais pas ça, les gens te voient bizarre. Ils disent, mais comment? Il n'a pas fait doigt. Parce que les gens pensent que c'est ça la sunna, alors que non. Tu as fini la deuxième partie du khutbah, tu descends du minbar directement. C'est pas que non, tu vas être là en train de faire un doigt. Parfois même la personne va tirer. Tu vas être là en train de faire un long doigt, tirer, alors que non. Et ça fait même que les gens laissent même le doigt même qu'on fait dans les assises là. Subhanakallahumma wa bihamdik. C'est comme ça, lorsqu'on laisse la sunna pour mettre autre chose, on finit par délaisser finalement la sunna et après c'est la bid'a qui prend même la place. Naam. Le cheikh dit donc les heures où il est interdit de prier. Donc après avoir parlé des prières surrogatoires et tout ça, le cheikh nous parle maintenant des horaires où il est interdit de prier. Naam. وأوقات النهي عن النوافل مطلقا الأول من الفجر إلى أن ترفع الشمس قيد الرمح. مطلقا. نعم. وأوقات النهي عن النوافل مطلقة الأول من الفجر إلى أن ترفع الشمس قيد الرمح. إلى أن ترتفع الشمس قيد الرمح. نعم. Donc il dit les horaires où il est interdit
accomplir les prières surrogatoires de manière absolue. Donc, c'est comme si ici le cheikh fait sortir les zawatul asbab, donc les prières qui ont des causes. C'est pourquoi il a dit les nawafil qui sont mutlaqa. Donc, tu es par exemple à la mosquée comme ça, assis, tu te lèves si tu veux faire 2 rakas par exemple surrogatoires. Non. Donc, ça va rentrer dans les, comment on appelle, dans l'interdiction. Par contre, on a des surrogatoires qu'on fait par circonstance. Ça, des asbab, comme tahiyatul masjid, ou bien les 2 rakas qu'on fait après les ablutions. Donc, ici, là, les nawafil mutlaqa. Il dit, premièrement, donc, la première heure où il est interdit de prier, les prières surrogatoires de manière absolue, de Fajr jusqu'à ce que le soleil se lève. De Fajr jusqu'à ce que le soleil se lève. Il dit ici, Qida rumhin. Donc, c'est-à-dire, comment on appelle ça? À la hauteur d'une lance. À la hauteur d'une lance. On dit c'est à peu près 1 mètre. Donc, on peut estimer à 12 minutes après le lever du soleil, ou 10 minutes, ou 15 au trop. Donc, il dit donc de Fajr jusqu'à ce moment-là, la personne ne doit pas prier. Et ça, c'est venu, cette restriction-là, c'est venu dans Abi Daoud, le hadith numéro 1277. À cette heure-là, il ne prie pas. Oui, il ne doit pas prier les prières surrogatoires mutlaqan. Maintenant, on va voir les zawat asbab. Est-ce qu'on a le droit? الثاني ومن صلاة العصر إلى المغرب. Naam, dit de la prière de Asr jusqu'à ila al-ghurub, jusqu'au coucher du soleil. Jayd. Donc, dès qu'on a fini de faire la prière de Asr, la personne ne doit pas prier jusqu'au ghurub. Mais à Sahih, la personne peut prier. Jayd. C'est venu dans le Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 568. Le hadith de Aïcha, radiallahu anha, elle dit ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. جيد. Elle dit, le prophète ne venait pas chez moi un jour après Asr sans qu'il ne prie 2 rak'at. Donc, quand le prophète allait chez Aïcha après Asr, il faisait quoi? 2 rak'at. Donc ça montre que c'est légiféré. Elle dit bien ici là qu'il ne venait pas chez moi un jour sans, donc après Asr, sans faire 2 rak'at. Donc à Sahih, on peut prier après Asr. Mais ce qui est interdit, c'est lorsque le soleil devient jaunâtre là. Lorsque le soleil devient jaunâtre, à ce moment-là, on dit tu n'as pas le droit de prier. Donc l'interdiction de prier après Asr, ce n'est pas aussitôt après Asr. C'est lorsque le soleil devient jaunâtre. Et dans le Doura, j'avais détaillé cette question-là. Là. ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول. في كبد السماء. نعم. إلى أن تزول. والله أعلم. Donc le cheikh dit, lorsque le soleil se lève, n'est-ce pas? Au niveau de quoi? Lorsque le soleil est au zénith en fait. Lorsque le soleil est au zénith, donc il est au milieu là, au milieu du ciel, au milieu de nos têtes. Donc lorsque le soleil est au-dessus de notre tête, donc au zénith, au ciel, au niveau du ciel, au milieu du ciel, à ce moment-là on ne prie pas. Souvent on dit que ça met combien de temps? 10 minutes par là, souvent, lorsque le soleil est au zénith. Et on avait vu la fois passée, on avait vu quand on a parlé des horaires de la prière, qu'est-ce qu'il en est par rapport à ça, par rapport au zénith. Alors ici, là sont les heures où tu n'as pas le droit de faire des prières surrogatoires. Maintenant, est-ce qu'il est interdit de faire des prières surrogatoires de manière absolue? Ici, là, les savants ont divergé. L'avis qui est juste, c'est que ce qui est interdit, ce sont les prières surrogatoires de manière absolue, comme le cheikh a dit ici.
Donc, quelqu'un comme ça, il n'y a pas un sabab, il veut seulement faire une prière surrogatoire. On dit ça, c'est interdit. Mais s'il y a un sabab, comme le repentir, quelqu'un veut se repentir, comme tahiyatul masjid, ou bien, comme on a dit, les 2 rakas après les ablutions. Ici, l'on dit c'est permis. Et ce qui prouve cela, c'est que ça a été rapporté, c'est venu dans Tirmidhi, le hadith 868, le hadith de Jubayr ibn Mut'im. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ya bani Abdul Manaf, naam, Ya bani Abdul Manaf. Il a dit: oh vous, les enfants de Abdul Manaf, la tamna'u ahadan tawafa bihadha al-bayt wa salla ayatan sa'atin sha'a min laylin aw nahar. N'interdisez personne, n'est-ce pas, parmi ceux qui ont fait le tawaf à la Kaaba, de prier quelle que soit l'heure de la journée ou de la nuit. Donc dans ce hadith, donc n'interdisez à aucune personne qui a fait le tawaf et qui prie, n'est-ce pas, peu importe l'heure. Donc la suite. طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة من ليل أو نهار. يا بني عبد المناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. C'est bon? لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. Donc ce hadith, ça montre quoi? Ce hadith montre qu'on a autorisé, lorsqu'on fait le tawaf, de prier, n'est-ce pas, à la Mecque, peu importe le temps. Le prophète dit ici: Salla ayatan sa'atin sha'a min laylin aw nahar. Donc peu importe l'heure, la journée ou, n'est-ce pas, la nuit. Bon, les savants divergent, est-ce que ici là c'est la prière de manière générale, ou bien c'est seulement la prière après le tawaf. Mais dans tous les cas, que ce soit, qu'on dise que c'est permis mutlaqan, ou qu'on dise qu'il s'agit ici des 2 rakas qu'on fait après le tawaf, ça ne va pas empiéter ce que nous voulons mentionner ici. L'aspect argumentatif ici, c'est quoi? C'est que le prophète a autorisé de prier, il a autorisé de prier ça à n'importe quelle heure, n'est-ce pas, à la Mecque. Jaïd. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la généralité des textes où on a interdit de prier dans certaines heures, cette généralité est restreinte. Jaïd. Ça veut dire que cette généralité est quoi? Est restreinte. Donc c'est pas de manière absolue. Alors, ici là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le umum là, c'est un umum qui est quoi? Qui n'est pas mahfouz. Jaïd. Donc, lorsqu'on a un texte qui est général et qu'il n'y a aucune restriction, on dit que ce texte général est mahfouz. C'est une généralité qui est préservée, qui est mahfouz. Dès qu'on restreint le texte général, on dit que le texte là n'est plus quoi? Il n'est plus, c'est plus une généralité qui est mahfouz. Jaïd. Et donc, les savants qui ont dit qu'on peut faire, comment on appelle, des prières, les savants qui ont dit qu'on peut faire des prières, même si on est dans l'interdiction, des prières où il y a des causes, ils ont dit, qu'est-ce qu'on va restreindre ici entre les 2 textes généraux? Si on prend par exemple le texte où le prophète dit إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Si l'un d'entre vous rentre à la mosquée, il ne doit pas s'asseoir s'il ne prie pas quoi? 2 rak'at. Ça veut dire que c'est un, peu importe l'heure. Quand on prend ce texte-là, on peut dire que c'est général. Peu importe l'heure où tu vas rentrer dans la mosquée, tu n'as pas le droit de t'asseoir sans faire quoi? 2 rak'at. Maintenant, quand on regarde aussi les textes où on est interdit de prier, par exemple, après le fajr, jusqu'à ce que le soleil se lève. Ou bien, comme on a dit, que ça a la taille de quoi? Jusqu'à ce que ça atteigne, que ça a la hauteur de quoi? D'une lance. On a interdit aussi de prier
après le Asr. Comment donc comprendre? Quand on regarde ces textes-là, on voit que c'est général. Ça veut dire que le texte, on peut dire que le texte où le prophète a dit, si l'un rentre à la mosquée, il ne doit pas s'asseoir s'il ne prie pas de rakat, ça c'est tant que ce n'est pas l'heure de quoi? L'interdiction. Donc on dit c'est général, sauf lorsque tu es dans le temps de l'interdiction. Ou bien on va dire, non, le prophète a interdit de prier à ces moments-là, sauf lorsqu'il y a quoi? Une cause, comme Tahiyatul Masjid. Est-ce que tu vois? Donc de là, il y a eu une divergence en fait. Les savants ont divergé. Quels sont les textes qu'on va restreindre? Est-ce qu'on va restreindre les textes où on interdit de prier à des heures spécifiques? Ou bien on va restreindre les textes où on voit la permission de prier et on n'a pas spécifié un temps? Est-ce que tu vois un peu? Tu vois? Le prophète dit par exemple, إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Ok, si l'un d'entre vous entre à la mosquée, il ne doit pas s'asseoir s'il ne prie pas de rakat. Est-ce que le prophète ici a dit sauf à tel moment? Non. Donc ça, c'est-à-dire le zahir du hadith là c'est général. Maintenant, on a des textes où le prophète dit par exemple, la salata ba'da subhi hatta tartafi ash-shams. Il n'y a pas de prière après la prière de subh ou bien après subh jusqu'à ce que le soleil se lève. Et dans d'autres versions, que ça atteigne quoi? La hauteur d'une lance, comme on a dit. On a des textes où on interdit de prier lorsque le soleil est au zénith. Dans ces textes, le prophète n'a pas dit sauf si c'est Tahiyatul Masjid. Donc ça veut dire qu'on peut dire que ici c'est général aussi. Il a interdit, c'est mutlaq. Donc peu importe la prière, quand tu es dans ces temps-là, il ne faut pas prier. Donc maintenant, on veut savoir quels sont les textes qu'on va restreindre. Est-ce qu'on va dire il est autorisé, ou bien tu n'as pas besoin de t'asseoir quand tu rentres à la mosquée sans faire 2 rak'at, donc de Tahiyatul Masjid, sauf lorsque tu es dans les temps de l'interdiction. Ou bien on va dire, on va plutôt restreindre ici les textes où il y a quoi? Où il y a Tahiyatul Masjid. Donc on va dire, il est interdit, n'est-ce pas, de prier pendant des heures où il y a l'interdiction, sauf lorsque tu vas faire Tahiyatul Masjid. Tu vois maintenant? Donc ça veut dire que soit on dit il est interdit de prier Tahiyatul Masjid lorsqu'on est dans les horaires d'interdiction, soit on dit il est interdit de prier lorsqu'on est dans les horaires d'interdiction, sauf Tahiyatul Masjid, sauf les textes où on a quoi, la permission de faire des prières où il y a des asbab. Donc nous disons, ce qui est sahih, c'est qu'ici on va restreindre les textes qui ont déjà été restreints. Ok? Donc on dit le texte général qui est restreint, qui a déjà été restreint, on dit c'est celui-là qu'on va restreindre et non celui qui n'a pas été restreint. Parce que le fait qu'il ait été restreint, ça montre que sa généralité n'est pas forte. Ça montre qu'on peut encore restreindre. Donc on a vu que le prophète a accepté la Mecque à la Kaaba lorsque tu as fait le tawaf. Donc ça veut dire que les textes où on est interdit de prier, n'est-ce pas, à des moments spécifiques, ces textes-là sont restreints par quoi? Par le fait de prier à la Mecque. Donc après avoir fait le tawaf. Donc si ça a été restreint, ça veut dire que la généralité n'est pas forte. Elle n'est pas mahfouz. Donc c'est tel qu'on va restreindre plutôt que de restreindre les textes où on a dit quoi? Par exemple, on est autorisé de prier sans restreindre, sans mettre une heure spécifique. C'est bon? Tahiyatul Masjid, quelqu'un entre dans la mosquée, après Asr, il peut prier même si le soleil est jaunâtre. Celui qui veut faire Tawbah, veut faire 2 rak'at pour demander pardon. Même si on est dans un temps où, à la base, c'est interdit, il a le droit. Naam. Bab salat al-jama'ati wal-imama. Donc le cheikh dit chapitre de la prière en groupe et du imama. Naam. وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجل حضرا وسفرا. على الرجال حضرا وسفرا. Il dit donc c'est une obligation individuelle concernant les 5 prières sur les hommes, qu'ils soient résidents ou voyageurs. Bon, la prière en groupe, il y a une grande divergence entre les savants, mais ce qui est sahih, c'est une obligation et le cheikh va citer, n'est-ce pas, la preuve ici là. Maintenant il a dit que ce soit en voyage ou bien quoi, en étant résident.
Les savants ont divergé par rapport à la prière en groupe pour celui qui est en voyage. Est-ce que c'est obligatoire ou pas? Certains savants disent que c'est obligatoire et d'autres ont dit que ce n'est pas obligatoire. Le zahir, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire lorsqu'on est en voyage. Now, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. Non, donc le cheikh dit ici, comme le prophète a dit, j'ai songé, n'est-ce pas, mettre quelqu'un qui va diriger la prière, et donc la prière des gens, et aller donc avec des gens, avec eux, des fagots, on va dire des bois, afin de brûler donc les maisons de ceux-là qui n'assistent pas à la prière. Brûler les maisons de ceux qui n'assistent pas à la prière. Donc ici, là, lorsqu'il dit ceux qui n'assistent pas à la prière, à la base, c'est quoi? C'est à la mosquée. C'est à la mosquée. C'est pourquoi, ce qui est sahih, la prière en groupe est obligatoire à la mosquée. Parce qu'il y a des savants qui ont dit c'est obligatoire, même si ce n'est pas à la mosquée. L'essentiel, c'est que ça soit une prière en groupe. Mais ce qui est juste, l'obligation, là, c'est à la mosquée. Donc ce n'est pas que non, vous allez être là chez vous, vous regroupez, vous priez. Non, c'est à la mosquée. Parce qu'ici, quand il dit qu'il va aller brûler les maisons des gens qui n'assistent pas à la prière, il ne parle pas de leur prière chez eux. Parce que si c'est la prière chez eux, il ne va pas dire ça. Donc il parle ici de ceux qui ne viennent pas à la mosquée. Lorsqu'on fait l'azan, lorsqu'on appelle. Donc, la prière à la mosquée est obligatoire, sauf pour celui qui a une excuse valable, comme la maladie ou un problème qui fait que il ne peut pas aller prier à la mosquée. Donc le prophète ici, lorsqu'il parle de brûler la maison de ces gens-là, si ce n'était pas une chose obligatoire, il n'allait pas dire cette parole-là. Quelqu'un qui a laissé quelque chose qui n'est pas obligatoire, on ne va pas lui dire que je vais venir brûler ta maison, il faut venir à la mosquée. Mais ce n'est pas obligatoire. Donc ça montre que c'est obligatoire. Et au temps du prophète, c'était connu que les gens ne délaissaient pas la prière. C'est ce qui était connu au temps du prophète. C'est pourquoi Ibn Mas'ud dit même que ceux qui étaient... ils ne voyaient, les gens qui n'assistaient pas à la prière, n'est-ce pas, à la mosquée, en Jama, c'était des gens qui étaient connus pour leur hypocrisie. Donc les compagnons, au temps des compagnons, ne connaissaient pas que les gens délaissaient la prière. Ce n'était pas connu. Ce n'était pas connu que les gens délaissaient quoi? La prière. Ceux qui étaient connus qui délaissaient la prière, c'était les mécréants et les hypocrites. Non. Non, le cheikh dit ici, le plus petit nombre de la prière en groupe, c'est quoi? L'imam et le fidèle, donc celui qui va prier avec l'imam. Donc 2 personnes. C'est ce qui est sahih. Le plus petit nombre pour avoir les récompenses de la jama'a, c'est 2. Et le dalil, c'est le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que le cheikh va citer ici là. Naam. وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. Naam, il dit plus le nombre est grand et plus cela est aimé auprès d'Allah. Naam. وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة متفق عليه. Naam, donc le cheikh dit, le prophète a dit, la prière en groupe est meilleure que celle faite seule de 27 degrés. Ça c'est le dalil qui montre que à partir de 2 c'est le groupe. Jaïd, à partir de 2 c'est la prière en groupe. L'aspect argumentatif c'est que ici le prophète dit la prière en groupe
est meilleure que celle faite seule. Salat al-fajr. Donc ça veut dire que si je ne suis pas seul, je suis quoi? En groupe. Okay? Donc si on est déjà à partir de 2, parce qu'à partir de 2, je ne suis plus seul. Donc c'est la preuve que à partir de 2, c'est le groupe. Et c'est la même chose aussi pour la prière du Jumu'ah. Okay? Le plus petit nombre aussi, c'est 2. Donc celui qui va faire la khutbah et puis celui qui écoute. Naam. وقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لهم نافلة رواه أهل السنن. Naam, dit que le prophète a dit, il s'adressa à 2 compagnons, lorsque vous aviez prié chez vous, puis vous venez à la mosquée, n'est-ce pas, la prière en groupe, priez avec le groupe, cela sera une prière surrogatoire pour vous. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إنما جعل الإمام ليؤتم به. إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. نعم. Donc le cheikh dit ici, le prophète a dit, donc d'après Abi Huraira, l'imam a été fait pour être suivi. L'imam a été fait pour être suivi. S'il fait le takbir, faites le takbir. Le prophète dit l'imam a été fait pour être suivi. S'il fait le takbir, faites le takbir. Et ne faites pas le takbir jusqu'à ce qu'il fasse le takbir. S'il fait le ruku', faites le ruku'. Et ne faites pas le ruku' jusqu'à ce qu'il fasse le ruku'. S'il dit Sami'a Allahu liman hamidah, donc dites Allahumma rabbana lakal hamd. S'il fait le sujoud, faites le sujoud. Et ne faites pas le sujoud jusqu'à ce qu'il fasse le sujoud. S'il prie assis, priez tous assis. Il dit c'est rapporté par Abu Daoud et la base de ce hadith c'est dans le Sahihain, donc dans les 2 recueils authentiques. Ici là, il dit l'imam a été fait pour être suivi. S'il fait le takbir, faites le takbir. S'il fait le ruku', faites le ruku'. En fait ici ce sont des exemples. Le prophète est en train de donner des exemples pour montrer qu'on doit suivre l'imam. C'est pourquoi nous disons que ce hadith en réalité, celui qui médite, ça montre qu'on fait le taslim aussi lorsque l'imam fait le taslim. Lorsqu'il fait le premier taslim, on fait le premier taslim. Lorsqu'il fait le deuxième taslim, on fait le deuxième taslim. On n'attend pas qu'il termine les 2 quoi? Les 2 taslim comme dit le Cheikh Al-Albani. Parce que ici là, quand le prophète dit إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا, ça veut dire quoi? Ça veut dire إذا سلم فسلموا. Parce qu'ici le prophète donne des exemples. Donc s'il fait le taslim, faites le taslim. C'est ce qu'on doit comprendre. Mais s'il fait le taslim, faites le taslim. Ça veut dire quoi? Qu'on attend qu'il termine les 2 taslim? Non. Donc s'il fait le premier taslim, on fait le premier taslim. S'il fait le deuxième taslim, on fait le deuxième taslim. Comme l'imam peut se limiter à un taslim. S'il se limite à un taslim, on va faire comment? Après son taslim, on va faire le taslim. Donc, nous disons que, même si c'est vrai que beaucoup de gens ignorent cela, ou beaucoup de gens n'appliquent pas cela, ils font le taslim après que l'imam ait terminé les 2 taslims. Mais le zahir des textes, ce n'est pas ça. Le zahir des textes, ce n'est pas ça. Puisqu'on dit que l'imam a été fait pour être suivi. Donc il a fait le taslim, assalamu alaikum wa rahmatullahi, on le suit, on fait le taslim. Il fait le taslim à gauche, on fait le taslim à gauche. Naam. Et aussi ce hadith, certains savants ont pris ça pour dire que tu n'as pas le droit d'avoir une intention qui est contraire ou bien une autre intention que celle de l'imam. Ça veut dire quoi? Si l'imam par exemple est en train de prier Asr, toi tu n'as pas le droit de venir prier
Zuhur avec l'intention de quoi? Asr. Non, tu n'as pas le droit de venir prier Zuhur. Toi, tu n'as pas le droit de venir prier Zuhur alors que l'imam prie quoi? La prière de Asr. Donc, quelqu'un qui a manqué la prière de Zuhur, par exemple, il a dormi. Quand il se réveille, c'est la prière de Asr. Il arrive à la mosquée, les gens sont en train de prier Asr. Il n'a pas encore prié Zuhur. Certains savants disent, tu n'as pas le droit ici d'entrer avec l'imam avec l'intention de Zuhur, alors que l'imam est en train de prier Asr, parce que l'intention est différente. Parmi leurs preuves, le hadith là, ils ont dit, le prophète a dit ici, l'imam a été fait pour être suivi. Donc, lorsque toi, tu viens avec l'intention de Zuhur, l'imam est en train de prier avec l'intention de Asr, tu n'as pas suivi quoi? Tu n'as pas suivi l'imam. Mais ça, ce n'est pas sahih. Ce qui est sahih, tu peux prier, n'est-ce pas, avec une intention qui n'est pas l'intention de l'imam. Qui n'est pas l'intention de l'imam. Et ça a été rapporté au temps du prophète Muaz, qui priait avec le prophète. Et il allait prier avec son peuple, il dirigeait son peuple. Donc ça montre déjà que lorsqu'il priait avec le prophète, c'est évident. Parce que certains vont dire, oui, mais il priait avec le prophète, c'était une prière surrogatoire. Non. Le zahir, ceux qui prient avec le prophète, c'est la prière obligatoire. Il ne va pas laisser la prière obligatoire, il ne prie pas ça avec le prophète, et puis il va aller prier ça avec son peuple. Donc le zahir, c'est qu'il priait quoi? La prière obligatoire avec le prophète. Ensuite, il allait prier maintenant, il allait diriger son peuple, et la prière que lui il accomplissait, c'était une prière surrogatoire, et son peuple faisait la prière obligatoire. Mais ce hadith même déjà, ce hadith ne montre pas que l'intention, tu dois suivre l'imam dans son intention. Non. Parce que le hadith là, quand on lit ça, ça nous parle des actes apparents. Ça ne parle pas de l'intention. Lorsque le prophète dit ici, « Innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi, fa idha kabbara fa kabbiru » S'il fait le takbir, faites le takbir. Il parle des actes ici apparents. Il dit, s'il fait le ruku', faites le ruku'. S'il dit Sami'a Allahu liman hamida, dites Rabbana wa lakal hamd. S'il fait le sujoud, faites le sujoud. S'il prie assis, priez assis. Donc on voit bien ici que le prophète est en train de parler des actes apparents. Donc nous disons oui, dans les actes apparents, il ne faut pas contredire l'imam. Mais dans l'intention, ou le dalil ici, que le prophète est en train de parler de l'intention, non, il n'est pas de l'intention ici. Donc oui, si l'imam va au sujoud, toi ne restes pas debout. Tu es là debout, tu restes debout, l'imam au sujoud, jusqu'à ce que l'imam va revenir. Non, tu dois suivre l'imam. Donc tu n'as pas le droit de contredire l'imam. Ça c'est dans les actes apparents. Mais dans l'intention, où est le dalil ici que je n'ai pas le droit d'avoir une intention et l'imam une autre intention. Ça ce n'est pas sahih. Ici également, ça n'est pas là du fait de suivre l'imam dans ses actes qu'il voit dans les masaïl des divergences. Non, ça aussi ça ne rentre pas dedans. Par exemple, l'imam voit qu'on ne lève pas les mains. L'imam voit par exemple qu'on ne lève pas, on ne doit pas lever les mains dans la prière. L'imam voit qu'on ne lève pas les mains, ou bien il voit que ce n'est pas obligatoire, il ne fait pas. Toi tu vois que c'est une sunna, ou bien tu vois qu'on lève les mains. Est-ce que ici, là, si l'imam ne lève pas ses mains, toi tu ne dois pas lever? Tu lèves. Tu lèves ici tes mains. Ça c'est dont on parle ici des actes apparents, comme quelqu'un qui va au sujoud, l'imam va au sujoud, toi tu restes debout. Ou bien l'imam au ruku', toi tu es debout. Mais les trucs comme lever, n'est-ce pas, les mains, ici ça ne rentre pas dans ça. Ou bien par exemple l'imam, il fait par exemple le tawarruk. On va te dire non, bon, comme l'imam a fait tawarruk, toi aussi il faut forcément faire tawarruk. Non. Donc, je peux faire l'iftirosh. Quand on regarde, on va voir que moi je fais l'iftirosh, l'imam fait quoi? Tawarruk. Donc ça ne rentre pas là-dedans. Jisat istiraha, l'imam ne voit pas ça. Moi je vois que c'est sunna. On me dit non, comme l'imam ne voit pas ça, toi aussi il faut. Non, ici je fais ça. Comme dit le Cheikh Rabi. وقال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. Le prophète a dit donc, celui qui va diriger les gens, c'est celui qui connaît mieux le Coran. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة.
فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا. Il dit ici, s'ils sont pareils, donc sawa'un, s'ils sont pareils dans la lecture, on prend celui qui connaît plus quoi? La sunna. Et s'ils sont pareils au niveau de la sunna, on prend celui qui a fait quoi? Celui qui a fait la hijra bien avant. Donc celui qui est ancien dans la hijra. Et s'ils sont pareils, on prend celui qui est quoi? Qui s'est islamisé avant, ou bien celui qui est plus âgé. نعم. ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. رواه مسلم. نعم. Le prophète a dit, l'homme ne doit pas diriger un autre homme dans son fief ou dans un lieu qui relève de son autorité, sauf s'il savait quoi? Sa permission. Il ne doit pas s'asseoir chez lui aussi, n'est-ce pas? Il ne doit pas s'asseoir à sa place chez lui, sauf avec sa permission. نعم. وينبغي أن يتقدم الإمام. L'imam doit être devant, ça c'est connu. وأن يتراصى المأمومون. Donc les prieurs doivent serrer les rangs. نعم. Ils doivent bien serrer les rangs. Le zahir c'est obligatoire. Hein? Oui, c'est les gens qui ont... Parfois, il y a des gens qui ont des shubhat. Et il y a d'autres aussi qui négligent. Sinon, on doit le faire. Le prophète a ordonné ça. Et parfois, tu vois, on ne doit pas laisser les espaces au shaitan. Vous êtes en train de prier, le shaitan peut venir là. Et puis, les gens vont commencer à... Quelqu'un va être là, il est en train maintenant de... Le shaitan fait qu'il pense à plein de choses qui ne sont pas bonnes. Non. Le fait de se coller, c'est juste une partie du corps où c'est... Non, on ne doit pas laisser d'espace. C'est-à-dire que il faut pas, par exemple, on va être debout, l'autre met son pied ici, l'autre met son pied là, on voit qu'il y a l'espace là. Non, il faut fermer l'espace là. Jade. Si les épaules sont déjà faites. Non, c'est pas seulement les épaules, même les pieds. Les épaules, à la base, si vous êtes collé, en général, il n'y aura pas d'espace. Mais le problème, c'est souvent les pieds. C'est souvent les pieds. Donc les deux, il faut coller ici et puis les pieds. Parce qu'il y a des hadiths qui sont venus comme ça. On doit coller les épaules et puis les câbles. Non. Oui. Non, donc ils font quoi? Ils doivent compléter les rangs dans l'ordre, un à un. Et c'est lui qui prie dans les rangs coupés là, dans les mosquées là, ça priait comment? Non, la personne ne doit pas prier. Les poteaux là au milieu. Non, la personne ne doit pas prier dans les rangs coupés. Mais si par exemple c'est un rang qui est coupé et qu'il y a les gens sur le rang, on ne va pas dire que la prière est nulle. Mais si la personne prie seule, là maintenant il y a un problème comme le cheikh va citer ici. Mais il ne convient pas de prier dans les rangs coupés. Non. ومن صلى فرد ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. Donc il dit celui qui va prier seul une raka'a derrière le rang sans excuse, il doit reprendre sa prière. Bien évidemment, il y a une divergence entre les savants par rapport à ça. Le cheikh ici, il a pris la position de l'imam Ahmed, des Hanabila. Ceci à cause du hadith qu'on rapporte du prophète où il dit la salata li munfaridin khalfa as-saf. Il n'y a pas de prière pour celui qui prie seul derrière le rang. Mais la majorité des savants voient que la prière est valide. Donc ici, le cheikh, il est dans la position des savants qui ont dit la prière est nulle. Maintenant, il a dit ici sans excuse. Donc le zahir, c'est que s'il y a une excuse, le zahir de sa parole, c'est que s'il y a une excuse, la personne ne fait pas quoi? S'il y a une excuse, la personne ne reprend pas. Il y a une divergence entre les savants par rapport à ça aussi. Il y a certains savants qui ont dit, si tu viens à la mosquée par exemple, et qu'il n'y a plus de place, il n'y a plus de place dans les rangs, ils ont dit tu attends, tu n'as pas le droit de prier seul comme ça, derrière le rang. Donc tu attends
Si quelqu'un vient, vous allez prier. Si personne ne vient aussi, tu attends, dès que l'imam va faire le taslim, maintenant tu vas te lever pour prier, ou bien tu vas te mettre à prier, Jahid. Mais l'avis que je trouve juste avec le plus savant, c'est l'avis des savants qui ont dit que tu pries comme ça. Jahid, tu pries comme ça, et la prière est valide, parce que ici, là, tu ne peux pas, il n'y a pas en fait un moyen pour que tu pries dans le rang. Jahid. Et on avait vu que les obligations, les conditions tombent lorsque la personne ne quoi? Lorsque voilà, Jahid. Donc nous disons, du moment où tu ne peux pas, tous les rangs sont déjà, tout est serré, il n'y a plus de place. On dit ici, là, tu pries comme ça. Et la prière est valide. On ne dit pas que non, tu vas rester là debout, tu attends, jusqu'à ce que les gens terminent. Non. وقال ابن عباس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات الليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه متفق عليه. Donc il dit ici, donc Ibn Abbas dit, j'ai prié avec le prophète une nuit, je me suis mis donc à sa gauche, il m'a pris par derrière et il me plaça où? À sa droite. Donc, celui qui prie avec l'imam, s'ils sont à deux, il doit se mettre à la droite de l'imam. Et, donc ça veut dire s'ils sont à deux, c'est-à-dire l'imam et lui. Maintenant, s'ils sont à trois, les deux vont se mettre derrière. قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه. Il dit que le prophète a dit, si vous entendez l'iqama, allez-y en prière, marchez pour aller à la prière. Et soyez, n'est-ce pas, apaisés. Soyez apaisés et marchez avec sérénité. Ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas. Donc il ne faut pas se précipiter. Et souvent, celui qui se précipite, quand il arrive, quand il fait le takbir, il est essoufflé. Et il n'arrive plus à bien réciter. Le prophète a dit, ce que vous allez trouver, priez, et ce que vous aviez manqué, complétez. Jahid. Ça veut dire que lorsque tu viens trouver l'imam en train de prier, à la base, tu dois entrer dans la prière. Tu ne dois pas rester là en train d'attendre. Parce qu'il y a des gens comme ça. L'imam est au sujoud, lui il attend. Il attend que l'imam se lève pour faire le premier takbir. Non. Le prophète a dit, Fama adraktum fasallu. Ce que vous avez trouvé, priez. Même si tu trouves l'imam au tashahhud. L'imam est en train de faire le tashahhud à la fin de la prière. Il y en a quand ils arrivent, ils font quoi? Ils attendent. Et parce qu'ils disent que le mieux, c'est d'attendre et faire une autre jama'a. Ils disent non. Nous disons, le zahir et la généralité du texte veut que tu entres dans la prière. Parce que le prophète dit, Fama adraktum fasallu. Wa ma fatakum fatimu. Donc, je suis venu, j'ai trouvé l'imam au tashahhud. Le prophète a dit, Fama adraktum fasallu. J'ai trouvé l'imam au tashahhud, donc je prie avec lui. Et ce que vous aviez manqué, complétez. Donc je veux compléter ce que j'ai manqué. Et si ton intention c'était de prier en jama'a, si tu as un udhr, tu auras la récompense de la prière en jama'a. Et c'est aussi le dalil des savants qui ont dit que ce que tu trouves avec l'imam, c'est ta première raka. Jahid. Oui, jama'a Thani, il y a une grande divergence entre ça. Moi, je suis d'avis qu'il y a Juz. J'ai fait un audio ou deux comme ça, là, où j'ai détaillé ça, où j'ai parlé de ce sujet-là en détail dans le Doron. Celui qui vient, l'imam a déjà terminé la prière en groupe. Ou bien des gens sont venus, l'imam a terminé la prière en groupe. Est-ce qu'ils peuvent encore faire une jama'a? Et ça va diverger par rapport à ça. Mais ce qui est sérieux, la personne peut le faire. وفي الترمذي إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. Donc, il dit dans Tirmidhi, on dit que le prophète a dit, si l'on trouve bien à la prière et que l'imam est dans une situation, qu'il fasse comme fait l'imam. Mais ce hadith-là,
il y a un problème au niveau de son authenticité. Mais le texte que le cheikh a cité bien avant, c'est un texte général déjà. On a dit فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا. Le prophète ordonne ici, il dit ce que vous aviez trouvé, priez ça, ce que vous avez manqué, complétez. Donc on va devoir s'arrêter là. Prochain, on va voir les gens qui ont des excuses. Les gens font des excuses et puis après le voyageur. C'est bon, question. On rapporte que l'imam Al-Bani est venu voir Cheikh Ibn Baz. Il est venu, il a prié derrière Cheikh Ibn Baz. Et dès qu'il est parti au repos, quand il s'est levé, il a dit comme ça, là, on n'est pas créé la divergence. Oui, ça c'est l'ijtihad du cheikh. Ça c'est l'ijtihad du cheikh. Il voyait que le cheikh, il est mujtahid. Donc, parce que le cheikh Al-Albani, lui, il est dans la position que si l'imam ne voit pas la Jilsat al-Istiraha, il ne fait pas ça. Toi, si tu es derrière lui, tu ne dois pas faire. C'est une divergence entre les savants. Même le cheikh, je crois le cheikh Ibn Uthaymin aussi, est de la même position. Le cheikh Rabi n'est pas de la même position qu'eux. Non.